suis parti faire de l'escalade en tang. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Bon bah il n'y a rien, mais beaucoup de rien. Il y a vraiment beaucoup de rien. Il y a du rien à l'infini. Bien le bonjour, c'est parti pour la Turquie du Sud-Est. Et cette nuit on a dormi à 500 mètres du mont Nemrut qu'on va aller visiter. Et pour la première fois en plusieurs mois de Turquie, hier soir on a croisé des gens bizarres sur le spot. Tu peux m'expliquer qui c'était tes potes hier là? Bah, on n'en saura pas trop puisqu'il y a eu des tirs. Il y a eu des gens bizarres qui sont passés tout autour de nous, qui chantaient. Alors on ne sait pas si ça a un lien avec l'Aïd, mais... moi je pense qu'ils chassent, mais là au niveau de là où on était, je comprends pas ce qu'ils chassaient et pourquoi ils étaient en groupe comme ça avec leur petite lumière de téléphone à faire des... Il y en a une, elle faisait des trucs bizarres avec sa tête, enfin vraiment j'ai jamais vu un truc aussi bizarre de ma vie quoi. Et ils passaient vraiment tout autour, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils allaient en fin fond de la forêt et le pire c'est que ça se passait pas genre à 9-10 heures, il était minuit, 1h du matin quoi, enfin, donc on se fait presque réveiller par des tirs, enfin c'est... On n'aura pas de réponse, après ils sont partis. Donc là, il y a des douilles. On est juste à côté du fourgon. Et je sais pas, là-bas ils tirent au fusil de chasse, je crois. Après, je me suis pas trop inquiété parce qu'il y avait des femmes et des enfants, mais c'est vrai qu'ils étaient bizarres. Là, ça grimpe pas. Sur le site, on retrouve des statues géantes qui ont été faites en hommage aux dieux et elles représentent du coup ces dieux. Donc on a Zeus, Apollon, Héraclès et compagnie. J'ai une idée. Et voilà, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Allez, on y va. On est actuellement au point le plus haut de cette zone, c'est-à-dire 2150 mètres de hauteur. Et on voit derrière nous, on a vraiment la nature à perte de vue, sans habitation. Et c'est plutôt agréable. Là derrière moi, ça serait le premier horoscope de l'histoire. Alors je répète juste l'info parce que j'ai rien compris. Ça serait l'horoscope du lion qui représente les planètes, tout ça. Je comprends rien en horoscope. Voilà. Cet endroit, il a un autre nom, c'est en fait le pont entre les civilisations occidentales et orientales. Donc on peut estimer qu'à partir de maintenant, nous sommes bien en Orient. C'est celles-là qui font 10 mètres en haut, et je crois que c'est les têtes qui sont tombées juste en bas. Je crois que t'as un ami. Non mais je veux pas être son ami. Oh le pauvre. Ouais bah... Allez, bouge de là. Voilà. On vient d'arriver à Mardin, c'est la ville la plus au sud qu'on va faire en Turquie et elle est réputée pour son architecture. Comme on peut voir, il y a beaucoup de bâtiments où tout est taillé dans la pierre. On n'a pas encore commencé à visiter, on est en bord de route et il y a déjà des trucs comme ça dans la roche.
Donc actuellement on est au Kurdistan. Ça fait toujours partie de la Turquie, mais ils se considèrent plus comme des Kurdes ici. Là on est à 30 km de la Syrie et on sent que les paysages ont changé. Ça clairement, Même la population, ils sont plus habillés traditionnels. C'est plus merhaba, c'est salam alaikum, un peu différent. Donc on sent qu'on se rapproche vraiment des pays arabes. Tu te sens en danger à 30 km de la Syrie? Tout va Ça bien. va? Ouais, moi ça va. En territoire kurde? Moi ça me va. Quoi d'autre? Ouais. Bon, on vous aime bien, abonnez-vous comme d'habitude. C'est pas la fin de la vidéo encore, hein. Attendez un peu. Il y en a, ils sont déjà partis quoi. Pas me faire de l'air. J'étais en train de regarder la météo pour les prochains jours pour essayer de me rassurer. Donc actuellement il est 21h, il fait 33 degrés et il n'y a pas un pet de vent. Et les 10 prochains jours c'est ça. C'est du 42 degrés. Est-ce qu'on regrette pas un peu l'hiver? Super. On a dormi au bord d'une rivière pour chercher un peu de fraîcheur, mais c'était quand même dur. Surtout qu'on gère pas trop parce qu'en hiver on s'est tapé des 6 degrés dans le fourgon en Slovénie et là on se couche avec du 30 degrés, on se lève avec du 30 degrés en été. Enfin, Les voyageurs de l'extrême. on est surtout cons. Extrêmement con. Ah oui, voilà, oui, ça oui. Donc là on reprend la route en direction du lac de Vannes pour essayer de trouver un peu de fraîcheur. Tu peux, on perd 2 degrés. C'est déjà ça. La maison dans l'eau c'est normal là? On s'hydrate, comme vous pouvez le voir. C'est notre solution. Hein. En ce moment, c'est ce qui nous fait rêver, les rivières. C'est dès qu'on en voit une, on bave dessus, quoi. On est bien, là. Mets ta tête sous l'eau. Vraiment jouer ce bébé. Mais je te mouille, tu vas où? Elle veut aller sous mon cul. Attends, viens voir. Là. On a trouvé ça au bord de la route. Mais qu'est-ce que tu vas tomber? Oh, elle a fait un caca. On va lui dire au revoir. Je vais dire Au revoir. Elle aime pas la salade. Bah laisse-lui à côté là. Elle est encore en train de poser un gros cake. Faut que t'arrêtes là par contre, allez je la jette. Ah. Et voilà, notre héros du jour. Il est allé poser la tortue un peu plus loin. Ah. Notre 0 du jour. Qu'est-ce qu'il y a? On va encore chier dessus la tortue là. Elle te remercie, je crois. Mais non, tiens, donne-moi de l'eau.
On ne dirait pas qu'on est dans la savane un peu? Un petit peu, ouais. Salut les gars, on vient d'arriver en Tanzanie. On ne sait pas si ça sera les dernières images de la Turquie, mais on pense que oui, puisqu'on veut faire le bilan. Ça fait quand même 3 mois qu'on est là, quoi. Dans mon planning, on n'avait pas prévu de rester plus de 3 mois en Turquie. Donc ce qu'on peut dire déjà, que c'est quand même un gros coup de cœur, la Turquie. On va vous dire sur tous les points, on va dire presque tous les points. Les gens sont incroyables, sont super gentils, généreux surtout. Dès qu'on croise quelqu'un, ils vous offrent quelque chose alors que vous êtes juste là en train de remplir votre eau pour le fourgon ou des situations comme ça, c'est dingue. Sinon les paysages incroyables. Vous avez pu voir si vous avez regardé les dernières vidéos, il y a quand même des sacrés beaux endroits. Super varié, enfin il y a de tout, quoi. Ouais, on a vu un peu de tout. Que ça soit du plus sec ou vraiment très dense, la pinède. On a fait du désert, de la forêt, de la montagne, de la mer. On aura fait un petit peu tout. Lac, rivière. C'est ce qu'on voulait, comme ça on se dit, peut-être il y a sûrement d'autres choses à voir, mais on a quand même fait globalement le tour, quoi. Et puis pour parler de la van life, puisque ça nous concerne, quoi, c'est on va dire le paradis de la van life. Que ce soit les spots, que ce soit la facilité pour trouver des points d'eau, c'est super important. Les routes. Les routes incroyables, ça revient avec le point des paysages. Non seulement on voit des endroits incroyables, touristiques ou moins touristiques, mais les routes, quand nous on roule, on filme pas, mais on voit des trucs, je crois que c'est les plus beaux endroits. C'est le meilleur moment, je crois, c'est quand on roule et à chaque virage qu'on découvre des trucs, wow. C'est nos vrais coups de cœur, je pense, sur la route, c'est ce que vous avez malheureusement pas vu, mais on peut pas tout filmer et on monte quelques timelapses, mais bon, ça reste quand même... on voit pas la même façon, quoi, dans les timelapses. Mais voilà, c'est vraiment de très beaux paysages. Ça, c'est pas que ce pays, mais comme on y est, on va dire que si la vie n'est pas chère, on fait des courses pour peu. Le peu de fois où on a mangé à l'extérieur, pour pas grand-chose, même les restos. Il faut dire que la situation économique de la Turquie, elle est désastreuse. Malheureusement pour eux. Et pour les Turcs, du coup, c'est la merde. Mais pour nous, qu'avant des euros... On peut le dire d'ailleurs, quand on est arrivé, c'était, je crois, à 13. Et maintenant, c'est à 18. Presque 17, 18. Ouais. Donc quand même, on voit, pour nous, le taux de change, il est très intéressant, quoi. Alors après, on va pas se réjouir parce que pour eux, c'est quand même triste. Donc tous les prix ont augmenté, mais pour nous, dans l'ensemble, c'est juste pour les Turcs, eux qui ont des livres turcs et qui payent un livre turc, ça a doublé pour eux. Et sans parler de l'essence, bon ça c'est pour le monde entier, et pour eux, ça a beaucoup augmenté en quelques mois, quoi. Des petits points négatifs ? Ouais, un beau gros point négatif quand même, bon ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ni rien, mais c'est quand même les plastiques. Et ça c'est pas que ce pays malheureusement non plus, mais si c'est à dire un truc négatif de cet endroit et des gens aussi, puisque c'est eux qui jettent les plastiques malheureusement, c'est énormément de plastique encore ici. On les voit pas, mais les sacs sont là-bas, j'en ai rempli 5 quand même juste en faisant le secteur autour de ce que vous pouvez voir. C'est quand même énorme. Ça me fait toujours aussi mal au cœur de me dire que est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais ? Je sais pas, parce que pendant que moi je les ramasse ailleurs, ça en jette 4 fois plus, quoi. Donc c'est la tristesse. Oui, surtout une fois que tu les as ramassés et que tu les mets dans les poubelles, qu'est-ce qu'ils en font dans les poubelles ? Ça finit brûlé. Dans les grosses villes, on a vu les mecs qui trient dans les poubelles, là. Tu vois, ils balancent tout par terre, ils récupèrent ce qu'ils veulent et ça reste au vent et ça se barre. Donc voilà, ça serait le point négatif, le seul. Tant mieux parce qu'il n'y en a pas énormément, mais du coup c'est quand même un gros point négatif, mais c'est pas le seul pays, donc malheureusement c'est comme ça, c'est un peu triste. J'ai un autre point négatif. Ah ouais ? Je suis en manque de saucissons et de pâté, là. Ah oui, mais ça c'est alors Iran-Pakistan, je pense pas qu'il y en ait, hein, tu vois, donc on va continuer sur ce... Oui, ça nous manque un peu la nourriture de France, mais moi ça va encore. Moi, je crois que plus que lui, je suis vraiment très triste. On est censé passer dans quelques jours en Iran, et c'est vrai que moi ça va me faire un truc au moment de passer le pays, quoi. Ça me fait mal au cœur parce que je sais que je vais peut-être pas revenir, quoi, donc c'est vrai que ça me fait un peu de peine. Ça, j'ai presque la larme à l'œil. Oui, parce que... Ah, c'est la meilleure, celle-là. En train de chouiner, là. Faut que je me ressaisisse pour la suite. Tu peux habiter ici, si tu veux. Je pense pas, mais... N'importe quoi. Bon, elle est très fragile, elle peur pour tout et pour rien. Mais oui, mais parce que je me rappelle tous les moments avec les chiens, les gens, c'est tout, c'est l'ensemble, quoi. Donc, en parlant de l'Iran, du coup, on est à peu près 1 heure, là, de la frontière.
Et c'est quelque chose quand même, parce que l'Iran, c'est pas tout le monde qui y va. Je pense que le voyage commence réellement maintenant et on sera content de dire bah ce pays si on le fait en tout cas bah c'est pas tout le monde qui le fait donc c'est un endroit qui est pas très touristique. Bah, Bon, pour nous ça, on je aime, pense que ça va être cool. nous on va beaucoup aimer. Ça, c'est sûr. Après, moi j'ai un peu peur du passage de frontières là. C'est la première fois que j'ai un peu de stress. Normalement, je m'en fous, mais Bah, là, moi, avec toutes les règles et c'est un pays assez strict quand même. Et oui, je peux le comprendre et c'est vrai que moi, bah, c'est bizarre, c'est l'inverse. Normalement, je stresse pour certains trucs. Là, je me dis, bon, bah, on a tout ce qu'il faut, le visa, le carnet de passage en douane, on a un contact qui est censé nous récupérer à la frontière et nous aider pour bah, tout ce qui est papier pour le véhicule et tout ça. Donc moi, je après, me on a les dis, drones, les micros. Il est censé nous aider à faire passer ça parce que normalement, ils aiment pas trop. c'est juste un petit peu plus strict. C'est pour ça que ça fait peur, mais je pense que ça devrait bien se passer. Bon, bah voilà. Hein. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, si vous voulez venir en Turquie, mais alors vraiment foncez, parce que c'est vraiment génial. Et puis nous, bah, peut-être un jour on viendra, mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'Iran. Ouais. Et du coup, Prochaine on se étape, retrouve en en Iran. Iran.